Il fallait s'y attendre, la victoire des talibans en Afghanistan éveille des velléités combattantes. L'une des dernières d'entre elles est celle du chef pakistanais Maulana Abdulaziz, connu pour ses prêches radicaux, qui espère, par un effet domino, que les forces radicales pakistanaises prendront le même chemin que les talibs pour se dresser contre le pouvoir pakistanais. Alors, ce sont des mots, des diatribes, bien plus que des menaces de passage à exécution, mais tout de même, ils s'inscrivent dans une double dynamique. D'abord, pakistanaise, le groupe qui menace le plus actuellement est Tehrik-i-Pakistan, plus connu sous l'acronyme TTP. Après un passage à vide sous les coups de boutoir des frappes ciblées de l'ère Obama, le mouvement retrouve de la force. Il a mené plus de 120 attaques l'année dernière dans des zones tribales et à leurs abords. Un nouveau chef est arrivé, il s'appelle Nour Wali Messoud. C'est un homme qui est plus réfléchi que ses prédécesseurs. Il a stoppé l'hémorragie des combattants qui quittaient le TTP pour aller dans d'autres groupes. Il a stoppé les attentats et les frappes aveugles qui touchaient principalement les civils. Il a renoncé à la structure pyramidale du groupe, trop contraignante d'un point de vue opérationnel et puis aussi trop dangereuse, parce que les militants, plus ils communiquent, plus ils risquent d'être repérés, ciblés et frappés par des missiles. Le retour en force du TTP n'a pas échappé à l'autre groupe de la région, Al-Qaïda. Les relations entre les deux mouvements ont toujours été assez chaotiques. Il y a toujours eu des périodes avec, des périodes sans, mais là nous assistons à un rapprochement, quelques réunions de concertation, des échanges de points de vue dans ce genre de situation. On se demande toujours, mais qui a le plus besoin de l'autre ? Le TTP, ça c'est sûr, il se redresse. Il sait que des voix commencent à s'élever au Pakistan pour suivre l'exemple afghan et essayer de faire tomber le régime, ce qui entre nous sera quand même autrement plus compliqué. Le Pakistan est un pays fort. Kaboul était une sorte de parodie sous perfusion étrangère, ce n'est absolument pas comparable. Alors que le TTP soit revigoré par la situation actuelle, ça c'est certain. En revanche, Al-Qaïda, c'est moins sûr. Si nous écoutons l'underground de l'islamisme radical, il se dit que Al-Zawahiri, donc le chef de Al-Qaïda, aurait voulu prêter allégeance aux nouvelles autorités de Kaboul et que celles-ci auraient refusé pour ne pas reproduire les erreurs des années 2000-2001. Aujourd'hui, Al-Qaïda n'est plus présent en Irak, il est en recul en Syrie, où sa franchise locale, Ouras al-Din, est acculée par HTS. Il n'est plus au Yémen, il reste le Yémen, où il réussit à peu près à maintenir une présence, somme toute, assez cohérente, ce qui fait que donc on a le Yémen, on a l'Afghanistan. Si l'identifiant, si la marque Al-Qaïda, va-t-on dire, est puissante, en revanche, le groupe, lui, est quand même plutôt en phase déclinante, ce que la montée en puissance du TTP tendrait à démontrer.